Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video, and this is to Bizarre du Grenier, and this is an LP narrative, and this is the Guild 2 episode 1. And yeah, so this was subtitled by Lee from the Wind. I do appreciate it, and I'm not really familiar with the Guild 2 video game, but it's meant to be like a life simulation type game, so they're going to tell a very interesting story, I'm guessing. And episode 1 is called Back in the Right Horse. So if you guys want any more video reactions to the Let's Plays and stuff like that, I'm down to do it. I hear the Tropico one might be good, but that one has auto captions. So if you don't mind me doing the auto captions reactions, let me know. But shout out to Lee from the Wind for the subtitles for this one. This one should be very good. I'm very excited to see this because I'm imagining this story for this game, and the story they're going to tell is going to be absolutely crazy. So let's get right into it. Let's go. Le patronat, c'est la plus belle des aventures. Certains aiment explorer des grottes mystérieuses ou combattre des sauvages. Moi, mon combat, c'est l'entreprise. Laissez-moi vous raconter. Like, even for a Let's Play, just the quality of their videos is so impressive, isn't it? Je suis Henri Silverberg, un modeste marchand issu d'une famille de roturiers de la région de Lyon. J'ai eu surtout la chance de posséder un terrain magnifiquement bien placé au centre-ville, juste en face de la mairie, à 2 pas de l'auberge, Okay, et decent surtout à moins location. de 50 mètres du marché. Et je peux vous dire que certains marchands vendraient leur mère pour avoir un terrain aussi bien placé. Bien que mes talents d'artisan ne And that's what I said, like, that is a really good location to have a business, isn't it? m'orientent nullement dans une direction, je décide de me lancer malgré tout dans le métier de la forge. Simple stratégie. La forge me permettra à terme de forger moi-même mes propres armes et mes armures. Vous connaissez Hey. le vieil adage, hein, la connaissance c'est le Good pouvoir. strategy so far. Ça c'est l'argument des gens qui n'ont pas de pouvoir. Les armes c'est le pouvoir. Puis le monde de l'entreprise, c'est pas vraiment les fleurs et les petits oiseaux. Hein. Ils sont nombreux les pourceaux et les lamandrins qui veulent se faire une place au soleil. Mais pour l'instant, ce genre de rivalité me dépasse et ma petite forge vient tout juste de sortir de terre. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Quelques barres de fer, un peu de bois et un seul employé. Un roturier un peu stupide et pas très compétent. Et comme seul moyen de transport, je dispose d'une vulgaire charrette tirée par un jeune crétin. Ça limite quelque peu mes points de vente pour l'instant. Hein. Je voudrais pas que ce jeune homme se fasse attaquer en se rendant à l'usine. Hein. Enfin, je voudrais pas que ma charrette se fasse attaquer surtout. Nous commençons donc immédiatement la production d'outils. Facile à faire, facile à produire, mais la marge de bénéfice n'est pas énorme. Il va vite falloir sécuriser notre stock pour éviter de se retrouver à court. Première leçon pour vous, et celle-là, elle est gratuite. Achetez votre stock là où il est le moins cher pour augmenter votre marge. I mean, Tant very pis pour le paysan obvious, du but coin, il avait qu'à le he's vendre moins right. cher. J'envoie donc ma charrette vers Mâcon où le fer est bon marché, et j'y adjoins une escorte également. La route est dangereuse et je tiens à la sécurité de mes employés, évidemment. Ma charrette revient donc rapidement remplie de fer et de charbon, ce qui va me permettre de passer à la vitesse supérieure, la fabrication de dagues, meilleure marge bénéficiaire. Et j'en profite au passage pour embaucher un nouvel employé. Car la finalité de tous les patrons, c'est quand même de laisser les employés bosser à sa place, hein. Sinon, ça servira à rien d'être patron. Maintenant que la machine est lancée, il est temps de fonder une famille. Je parle pas de l'amour, tout ça, moi je laisse ça aux poètes. Moi je parle de succession, d'entreprise familiale. Car l'argent, ça ne suffit pas, l'argent c'est juste un moyen. I mean, he's not wrong about a lot of this stuff, but I love the format of this Let's Play and Succession. You know, I love that TV show. So I don't think it was an exact reference to that. But you know, having family and when you're powerful, you know, they're all fighting to take the reins of the business, aren't they? Pour avoir du pouvoir. Et pour avoir du pouvoir, il faut avoir une famille influente. Et pour avoir une famille, il faut une gueuse. Pour commencer, il vaut mieux viser bas. Je ne suis qu'un roturier possédant une petite affaire, aucune femme de bon parti ne voudra de moi. Je vais donc taper dans de la maraude. Elles ne sont pas très intelligentes, pas très belles, mais elles sont solides comme des chevaux de trait, avec des hanches larges pour mettre bas facilement. J'ai donc choisi ma future promise, elle s'appellera Sabrina Lumb, une jeune femme solide de 19 ans. Bon, un peu vieille, mais ça ira. It old, Plus elle but boite, she'll ce do sera plus is a facile à wild rattraper comme statement. ça. Je lui propose de boiter un petit peu avec moi. Ça a tout de suite son effet. La maraude n'a pas l'habitude que les hommes lui parlent aussi poliment. Faut dire qu'avec les mouches qui lui tournent autour, je suis plus tenté de lui offrir un bain à la taverne qu'une bague à mettre à son doigt. Je me concentre donc sur la tâche de la donzelle. Mon entreprise, elle, tourne toute seule maintenant grâce à mes 3 employés. Je surveille juste régulièrement que les stocks ne s'épuisent pas et qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que je vois que chez les concurrents, la guerre a déjà commencé. La maison et le commerce d'une des autres guildes de la ville est déjà en feu. C'est une stratégie audacieuse qui a déjà fait ses preuves. Hein. Il y a 2 courants de pensée dans le monde de l'entreprise. Ou bien vous ruinez commercialement votre adversaire en baissant vos prix par rapport à lui, ou bien vous y foutez le feu. I mean, that's kind of an old school mentality, but yeah. En attendant, moi, je choisis de rester discret. Je me mêlerai des affaires interguildes plus tard, quand j'aurai des armes. Pour l'instant, je me contente d'acheter une deuxième charrette et d'essayer d'attraper ma donzelle. Mais visiblement, mes talents de forgeron ont quelque peu altéré ma capacité de charmeur. Mais les Silverberg ne lâchent pas leur proie facilement.
Jour et nuit, je harcèle la gueuse jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer. C'est vrai, That's one way of getting a wife. Ou lui offrir des cadeaux, ou l'inviter à prendre un bain à la taverne. Ça lui aurait pas fait de mal d'ailleurs. Mais c'est cher, et les compliments ça coûte rien, c'est juste un peu plus long. Pas d'église ou de cérémonie, hein, non. Madame se contentera d'un gentil baiser. Après tout, on n'a pas de temps à perdre, hein. Nous avons des héritiers à produire. Et j'ai déjà perdu assez de temps comme ça, alors au lit tout de suite que je puisse honorer ma promise, et après le sexe, l'argent. Et voilà rapidement un nouveau problème qui se présente. Nous n'avons plus de fer. Les stocks sont à sec et il n'y a plus une once de fer disponible dans les marchés de Lyon ou des villages alentours. Voilà qui me pose un énorme problème. La production est arrêtée, les employés ne peuvent plus travailler. What's he gonna do to Il faut solve donc this? diversifier le business. Deuxième leçon pour vous, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La clé du succès, c'est l'investissement. Si vous avez plusieurs commerces, vous pourrez... I mean, throughout this video, he kind of is dropping a lot of business gems. I mean, a lot of these are obvious, but yeah, you shouldn't put all your eggs in one basket. You know, you got to scale up, get more employees, try and destroy your opponents by lowering your prices or burning. I mean, probably not the second one, but, you know, to eliminate the competition. So, you know, a lot of business advice here. Sacrifier un ou deux pour que les autres plus rentables survivent. Pour commencer, il faut monter l'échelle sociale. Je ne suis qu'un roturier, je dois d'abord devenir citoyen pour pouvoir prétendre posséder un deuxième commerce. Heureusement, le monde est bien fait car tout tourne autour de l'argent. And that is true as well. Donc un gros paquet de pièces d'or et me voilà citoyen. L'ascension vers le pouvoir, après tout, ça commence toujours par un petit peu de corruption. Il reste maintenant à savoir quel commerce je vais ouvrir. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de regarder la liste des matériaux. On voit bien qu'actuellement le fer est toujours hors de prix. Par contre, le tissu, lui, ne vaut rien. C'est parfait. Je lance donc la production d'une boutique de tailleur, juste à côté de ma maison principale. Ah, ma deuxième affaire. C'est un moment émouvant, je vous avoue. C'est la chose la plus importante qui m'est arrivée cette année. Enfin, ça et la naissance de mon fils. Sabrina a mis au monde un petit garçon, le jeune Théo. Un Little solide Theo, garçon qui nice se battra name. pour notre entreprise. Pas question de laisser ma blonde se reposer. Hein. Aussitôt sortie du lit, aussitôt je la remets enceinte. La maraude ne veut pas travailler, je vais pas l'entretenir à rien foutre. Vous savez, les enfants, même à notre époque, même avec les progrès de la médecine, finalement, c'est un peu comme les chevaux. Il vaut mieux en avoir deux au cas où le premier n'atteigne pas I mean, l'âge adulte, especially hein. back Et puis, then, je yeah, vais vous you had to avouer, do that, didn't j'aurais you? bien aimé avoir une petite fille, hein, pour la voir sourire, jouer avec, la marier à un vieux monsieur quand elle aurait 13 ans. C'est mon rêve secret. En attendant, I mean, that's la boutique also de what it's tailleur, like back elle est then for a lot of construite. people. Je mets mes employés tout de suite au travail. Des habits de paysans, des couvertures en laine. C'est rentable vu que le coton ne vaut quasiment rien. Et bien on a de la chance, les paysans meurent de froid dehors, c'est l'hiver, faut en profiter. Cette année finit bien, décidément. Non seulement j'ai réussi à diversifier mon affaire, mais ma femme donne naissance à notre second fils, Victor. Bon, ce n'est pas une fille, mais c'est toujours utile d'avoir des petits bonhommes pour se battre, hein. Ce sera pour la prochaine fois, je suppose. Cela dit, ce n'est pas ce qui me taraude en ce moment. On a frôlé la catastrophe avec la forge. On est passé à 2 doigts de l'arrêt total de la production. Vous imaginez ça, des employés payés à rien foutre? C'est la vision de l'enfer. Mais finalement, voilà que le fer abonde à nouveau dans les étals et que son prix s'effondre. Je dois en tirer les conséquences. I like this video because it's hilarious. I mean, definitely a lot of true things about the past as well. Because back in the day, you know, things were pretty messed up. You had young women getting married to old men, like sold off like that. But, you know, I mean, getting paid to do nothing, that sort of is the dream, isn't it? Like, if I could have a job that, you know, I have to do minimum work and get paid decent, that's sort of my goal. That's definitely my goal in life, right? Pas question de me faire avoir une seconde fois. Je prends donc les devants en contractant une dette auprès de la chambre des guildes. Il faut absolument que je fabrique autre chose parce que mes dagues inondent tellement le marché que les gens s'en servent pour se gratter le cul. Je dois donc emprunter pour agrandir ma forge et proposer d'autres produits. Je sais, la dette ça fait peur, mais c'est comme ça que marche le monde, hein. Vous faites des dettes pour agrandir votre société, pour faire plus de bénéfices, pour rembourser la dette précédente que vous avez contractée. Et si vous n'arrivez plus à rembourser gotta be votre careful emprunt, doing bien, vous that, faites though. un autre emprunt pour rembourser votre premier emprunt. Je vois pas qu'est-ce qui peut aller mal. C'est donc I mean, then parti you pour lose it all l'agrandissement if de it ma all goes société. wrong. Et maintenant, grâce à ça, je peux tout fabriquer. Depuis le casque jusqu'à l'armure et à l'épée longue. Les armes, ça marche bien. Et puis même dans 1000 ans, les gens, ils auront toujours besoin de faire la guerre. Hein. Je suis pas un connard. C'est le monde qui est comme ça. J'y peux rien, moi. Allez, on se voit la semaine prochaine pour une autre leçon. I really like that. There was a lot of gems here, you know, a lot of business knowledge which I found interesting, and obviously the world has come a lot of further than, you know, back then, and things are a lot different, you know, like just the way you got a wife and you kept getting children, and, you know, you had to have multiple so that one survives, because back then it wasn't a given. You know, medicine has come a long way, workers' rights, which is always good, you know, because back then you had to work like a dog for your money, and you kind of do have to do that now for some jobs, but, you know, there's some jobs which, you know, can be pretty chill if you get lucky and you get one of those, which hopefully one day I get a pretty chill job, hopefully in the future.
But, you know, a great series, and I'm very excited to see where the business goes from here. And shout out to Leaf on the win for this one. But this isn't just like a standard Let's Play, because standard Let's Plays of some guy playing a game, they are good. Like, if you watch a good Let's Play, you know, you can get addicted to that. But this one, with a storytelling element, just... I'm really interested in the business expand. I don't know about the debt, like him taking on that much debt to expand. That could have some dire consequences there. So let me know your thoughts about this one. And if you guys want any more reactions, let me know. And shout out to Leaf on the Wind for the subtitles. So if you like this series, then make sure you go support Leaf on the Wind, because they're doing a great job here. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.